Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va discuter une question qui est courante tous les Shabbats. Quelqu'un, il achète, pour les repas de Shabbat, il achète pour couvrir la nappe, des nappes en plastique. Ou bien des nappes dans, vous savez, la matière un peu comme du papier. Et c'est des rouleaux de nappes. Et donc, comment ça marche? Chacun, il étale sur sa table, et après, il découpe. Il découpe pour avoir sa nappe, et après, il garde le rouleau. Et voilà qu'il a oublié de couper les nappes avant Shabbat. Est-ce qu'il est autorisé de couper la nappe d'une certaine manière pendant Shabbat ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelqu'un a oublié d'acheter du papier toilette de Shabbat, donc du papier toilette découpé. Ou bien il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de papier toilette de Shabbat. Il n'y a que des rouleaux de papier toilette. Est-ce qu'il a le droit de découper du papier toilette? Si oui, comment? Est-ce qu'il peut couper sur les endroits qui ont été désignés, donc les signes pour couper, ou pas? Troisième question. Quelqu'un veut manger un yaourt Shabbat. Donc bien sûr, il n'est pas Vassari, il a commencé Shabbat matin. Pendant le Kiddush, il veut prendre un yaourt. Alors, il a acheté des yaourts en 2 ou en 4 qui sont rassemblés, rattachés. Est-ce qu'il a le droit de les casser pendant Shabbat? Et ainsi des questions intéressantes qui ressemblent à ce sujet-là, on va essayer de développer aujourd'hui. J'ai envie de commencer par la Mishnah dans la Masechet Shabbat, dans la page 73 d'Af Ayin Gimel. C'est une Mishnah que chaque juif doit connaître. La Mishnah nous donne la liste des 39 Melachot de Shabbat. 73a, Ayin Gimel Amud Aleph. Rappelez-vous. Et la Mishnah dit comme ça, qu'on a 39 Melachot, 40 moins 1, 39 travaux interdits pendant Shabbat. Et donc moi, dans le sujet de ce soir, j'ai envie d'essayer d'identifier, parce que comment ça marche, là, la Chod Shabbat? Le papier toilette, à l'époque, ça n'existait pas. Les nappes à découper, ça n'existait pas. Donc il faut essayer à réfléchir autour des 39 Melachot de Shabbat, à quoi assembler la question qui vient devant nous. Devant un posek halakha, il doit chaque fois essayer d'analyser de quoi s'agit-il, à quoi je peux l'assembler, ça ressemble à quoi dans la halakha de Shabbat, et selon ça, donner la halakha. Alors, est-ce que, avant de commencer, vous avez une idée dans la question des nappes ou du papier toilette, à quoi ça peut ressembler dans les 39 halachot? Détruire. Toi, tu dis détruire. C'est quoi détruire? Sauter, casser une maison. Vous êtes d'accord avec lui? Ça ressemble à casser une maison? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'est pas en train de casser. Il n'est pas en train de détruire quelque chose. Il est en train de couper une nappe, découper du papier toilette. Il n'est pas en train de détruire. Donc, détruire, ça ne ressemble pas. Rabbi Nissim, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il est en train de faire un keli, c'est-à-dire il est en train de fabriquer un ustensile. Parce qu'avant, il n'y avait pas de nappe pour cette table. Et maintenant, il a fait une nappe. Avant, il n'y avait pas de papier toilette utilisable. Et maintenant, il a du papier toilette. Alors, Rabbi Nissim, il dit, faire un keli. Où ça se trouve dans les 39 Melachot? Mais Taken Keli, ce n'est pas dans les 39 Melachot. Il y a deux choses où ça peut ressembler. Mais avant, on va commencer un petit peu à détailler deux points importants. On sait que les 39 Melachot de Shabbat, on les a appris des 39 Melachot qui étaient nécessaires pour construire et fabriquer le Mishkan. Qu'est-ce qu'on avait besoin dans le Mishkan? On avait besoin la base qui est en bois.
on avait besoin des tentures, on avait besoin des couleurs. Alors donc, tous les 39 Melachot font partie de la fabrication du Mishkan. Alors, comment on fait des tentures? Il y avait deux sortes de tentures. Il y avait en tissu, d'accord, donc des tentures tissées, et il y avait des tentures qui étaient faites avec des peaux d'animaux. Il y avait les orot elim et odamim, orot techashim et ateshitim, et il y avait aussi les yeriot. D'accord, le Mishkan, il avait plusieurs couvercles. Il avait en tissu, en peau, ça protégeait, parce que le tissu, s'il y a la pluie, ça s'infiltre. Il mettait des peaux au-dessus. Donc, il y avait toutes sortes de couvercles au Mishkan. Alors, comment on fabrique les tentures tissées? Alors, on a besoin d'abord d'aller couper la laine, d'aller raser les moutons, tondre les moutons. À Gozez et à Tsemer. Ça, c'est un Avmelacha. Hamelabno, donc celui qu'il fallait d'abord le nettoyer, d'accord, sur la bête, c'est sale, donc il faut nettoyer. Amenapzo, commencer à travailler pour pouvoir qu'il prenne forme de fil. Atsovro, lui donner une couleur, donc teindre. Atové, Ameser, donc c'est toutes les choses qui sont faites pour tisser, pour commencer à avoir un fil et pour commencer à fabriquer. À Kosher, vers Amatir, on a besoin d'attacher et de détacher. À Tofer, chez Tetfirot, à coudre, il faut coudre. À Korea, des fois, ils avaient besoin de faire toutes sortes de formes ou toutes sortes de modifications. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils déchiraient pour pouvoir coudre d'une autre manière. Donc, et coudre et déchirer, ça fait partie des mélachot. Avant de continuer, est-ce qu'on peut assembler ça à déchirer? Qu'est-ce qu'il fait? Déchire une nappe. D'accord, c'est vrai qu'il le fait d'une belle manière. Il est en train de déchirer. Il est coréen. Papier toilette. Il le déchire. Donc, il coréen le papier toilette. Alors, déjà, j'ai une mélacha qui ressemble dans le 39 mélachot, la mélacha de coréen. Coréen almenat litpor. Il fait meurtre, on va y arriver. Omer Chazak Beyoter. Mais, pour l'instant, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de savoir les halachot, les détails, essayons déjà de trouver à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à coréen, déchiré. On n'a pas le droit de déchirer Shabbat. Maintenant, je continue. Comment ils faisaient les tentures qui étaient faites de peau? Comment on fait? Il faut d'abord chasser. Il faut chasser des animaux pour l'avoir. Alors, donc, Hatzad, Tzad Tzvi, celui qui chasse. Ashochato, il faut le tuer. Shrita. Hamafshito, il faut retirer la peau. Hamolcho, il faut mettre du sel. D'accord? Il faut saler pour travailler après la peau, pour pas qu'elle pourrisse. Donc, il fallait la travailler dans le sel. Hame'abed et oro. Ça, c'est quand c'était dans des piscines pour pouvoir que la peau, elle prenne du cuir. Ça doit passer un travail. Hame'marco, après, il lissait la peau. Vers Mechatro, après il fallait découper. Ah, on a trouvé encore quelque chose. Donc en fait, la question des nappes, la question des toilettes, ça ressemble à coréen et ça ressemble aussi à découper les peaux. À coréen, à Mechatro. Ensuite, il fallait écrire. Pourquoi il fallait écrire? Parce que quand ils avaient des bois, il fallait écrire. Ça, c'est le bois numéro 1. Le bois numéro 2, qui avait Kotev, Hamochek al-menat lichtov, abonné à Soter, à Mechabe. Hamav'ir, Hamakeba Patish. On a deux mélachot. Bonnet, c'est construire, et Hamakeba Patish. Makeba Patish, c'est toutes les finitions. Toutes les finitions. Makeba Patish, c'est en hébreu, ça veut dire frapper avec le marteau. C'est-à-dire que celui qui fabrique quelque chose, quand il termine, il donne un coup avec le marteau, c'est ce qui va donner la finalité, la force à l'ustensile qu'il a fait. C'est le Makeba Patish. Quelqu'un qui fait une finition de quelque chose, il est Makeba Patish. Alors donc, troisième chose. Donc pour l'instant, on a dans les 39 mélachot deux choses à quoi ça ressemble la question de ce soir. Couper des nappes ou papier toilette, ça ressemble à coréa, déchirer. Et ça ressemble à mechater, découper les peaux.
Maintenant, Rabbi Nissim, il a dit, ça ressemble à une troisième chose. Faire un keli, fabriquer un ustensile. Parce que maintenant, il n'y avait pas de papier toilette utilisable, j'ai fabriqué. Il n'y avait pas de nappe utilisable, j'ai fabriqué. Alors ça ressemble à deux choses. Ça ressemble à bonnet, construire, ça donne un aspect de quelque chose, je fais quelque chose de nouveau. Ou makeba patish, une finition, ça ressemble plus à une finition. Parce que maintenant que j'ai bien ajusté la nappe, j'avais un rouleau de nappe. Maintenant, j'ai fait une nappe qui est utilisable pour ma table de Shabbat. J'ai fait makeba patish, j'ai fait une finition. Alors donc, on a 3 mélachot à traiter ce soir. Savoir, est-ce qu'à cause de ça, ça serait moutard, à cause de ça, ça serait moutard, ou à cause de ça, et à réfléchir les lois de chaque mélacha pour savoir est-ce qu'on a le droit de découper du papier toilette ou des nappes Shabbat. Dans le Shulchan Aruch, ces lois se trouvent dans le Siman Shin Mem 340. Il dit le Bet Yosef au nom du Rambam. Katav Rambam. En shovrim et acheres, ve'en kor'im et aniyar, mipnei shehu kimtaken kli. Donc, j'ai commencé par le Rambam parce que Rabbi Nissim, il a été mechaven au Rambam. Il dit le Rambam, il est interdit Shabbat de casser un morceau d'un ustensile en argile, argile, un morceau d'argile. Par exemple, il a de la terre dans la semelle, il a marché sur de la boue, et dans la semelle de sa chaussure, il y a de la boue qui a séché. Et il souhaite éplucher, et il souhaite éplucher la boue de sa chaussure. Donc, comment il veut faire? Il veut prendre un morceau d'argile. D'accord, dans le jardin, il a des morceaux de toutes sortes de peaux, etc., qui se sont cassés. Il dit, tiens, je vais casser un morceau, et avec ça, je vais racler la boue. Il dit, le Rambam Asso, il n'a pas le droit de casser le morceau. Pourquoi? Il dit, parce qu'il est kemetaken kli. Il est comme s'il est en train de fabriquer un nouvel ustensile. Avant, il ne pouvait pas éplucher la boue de sa chaussure. Et maintenant, il a fabriqué un ustensile à la taille pour pouvoir éplucher. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Quelqu'un, il a mangé le Seuda de Shabbat, il a mangé la dafina. Et il y avait la viande dans la daf, elle était un peu dure ce Shabbat. Donc, il y a eu une histoire à la maison avec sa femme, etc. Quel morceau tu as choisi? Bon, ça, ce n'est pas le sujet du shiur. Et il avait des morceaux de viande, parce que la viande, elle était dure. Alors, il avait des morceaux de viande coincés entre les dents. Alors, il dit, bon, alors maintenant que tu as choisi une viande qui est dure, va me ramener, s'il te plaît, il dit à sa femme, va me ramener un cure-dent. Elle va à la cuisine, il n'y a plus de cure-dent. Ribono shel olam, quel Shabbat elle me fait passer. Alors, il dit, tiens, dans le pot de fleurs, il y a dans les fleurs, il y a des tiges en bois. Il dit, je vais casser un petit morceau du grand cure-dent ou du grand tuteur, je vais casser un petit morceau et je vais me curer les dents. Alors ça, s'il le fait pendant Shabbat, il transgresse un interdit de metaken keli. Il est en train de faire un nouveau keli. Comme ça, elle est là à la fin. Alors donc, ça ressemble à ça. Il prend un morceau de chérès, un morceau d'argile, il a envie de casser un morceau. Maintenant, il a fabriqué un nouvel ustensile. Ça, c'est le premier halakha dans le Rambam. Deuxième halakha dans le Rambam, en kor'im et aniyar. On n'a pas le droit de déchirer un bout de papier si j'en ai besoin. Par exemple, le papier toilette. Il veut aller aux toilettes. Il n'y a pas de papier toilette de Shabbat. Il veut déchirer du papier. Alors, en kor'im et aniyar. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un keli. Donc, a priori, le Rambam, il nous a répondu à la question. Il est interdit, selon le Rambam, a priori, de fabriquer
de prendre une partie d'une quelque chose existant. D'accord? Il y a une grande nappe, un gros rouleau de nappe. Et j'ai envie de déchirer, de prendre un morceau de la nappe pour pouvoir utiliser. A priori, donc, ça serait intéressant. Et on va dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, dans le Siman Shin, même s'il fut Gimel, il ramène les paroles du Rambam. En shovrim et achefes, ve'en kor'im et aniyar, mipnei shehu kimtaken keli. Il vient le Mishnah Berurah et il dit comme ça. Il vient le Mishnah Berurah et il vient poser une question. Pourquoi il y a marqué kimtaken keli? C'est quoi kimtaken keli? Comme s'il fait un. Dit metaken keli. On a dit metaken keli, ça peut être makeba patish, c'est un des 39 melachot, ça peut être bonnet, ça peut être une melacha. Alors pourquoi le Rambam, quand il dit, au lieu de dire metaken keli, il dit ke, avec un kaf, ke metaken keli. Il dit le biur halacha. Le biur halacha, c'est le Chafetz Chaim. Il dit, Bileshon Rambam, mashma, sheu miderabanan. Le Rambam, quand il a dit ke metaken keli, il n'a pas dit metaken, on déduit du Rambam qui pense que ce n'est pas une melacha de Horaïta, c'est une melacha des Rabbanan. Mais il vient le Biur Halacha et il pose une question. Il dit pourquoi le Rambam il pense que c'est seulement Midei Rabbanan? C'est vrai que Metaken Keli, il dit pourquoi ce ne serait pas des Horaïta? Parce que ce ne sont pas des ustensiles importants d'utilisation. D'accord? S'enlever la boue de sa chaussure, il aurait pu avec autre chose. C'est plus pratique. Ce n'est pas comme le cure-dent. Le cure-dent, il a besoin d'une taille précise pour pouvoir passer entre les dents. Là, il a besoin juste de quelque chose, n'importe quoi, il peut faire avec n'importe quoi. C'était pratique pour lui. Ou bien, il va aux toilettes. Il aurait pu trouver un autre système. Non, il déchire du papier toilette. Kor'in et Tania. Il dit, c'est un keli qui n'est pas important. C'est un keli qui n'a pas de chashivut. Alors donc, c'est pour ça que c'est mis des rabbanan. Mais il dit, le Chafetz Chaim, il dit, mais je ne comprends pas. Nous, quand on a ouvert le shiur, on a dit que ça peut ressembler à trois choses. Alors, c'est vrai que le metaken keli, on a dit c'est seulement midei rabbanan, pas de horeta, parce que ce n'est pas un tikkun chashou. Mais on avait encore deux melachot. On a la melacha de Korea, déchirée, les tentures, il est déchiré pour pouvoir les recoudre. Et on a la melacha de mechater, c'est-à-dire de découper selon une taille. D'accord? Il découpait les peaux. Alors, donc, il dit le biur halacha, c'est vrai que par rapport à metaken keli, alors tu es seulement à l'interdit midei rabbanan. Parce que c'est quoi la nafkamina? Il faut savoir qu'il y a une nafkamina, il y a une différence, une grande différence. Si on considère que l'interdit qui est devant nous, il est minatora, midei oraita ou midei rabbanan. Par exemple, on a un klal, une règle que Rabbi Gilbert il a citée, une notion de kvod abriot. Kvod abriot, ça veut dire l'honneur des gens. Quelqu'un qui se trouve aux toilettes, alors on lui trouve des coulottes. On essaye de lui trouver des facilités pour son honneur. Par exemple, si il a besoin de, à l'époque, ils avaient besoin de pierre, et la pierre c'est mouktsé, alors on autorise l'interdit de mouktsé, mishum kvod abriot. Quelqu'un qui a besoin de l'eau toilette, il a besoin de ramener avec lui des choses, il doit transporter dans une carmélite, transporter dans le lieu public, pas Reshut Arabi, carmélite, midei rabbanan. Il dit le biur halacha, kvod abriot, ça repousse. Kvod abriot. Il dit la Gemara, gadol kvod abriot, shedochel lo ta'aseh shebatorah. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas mamash lo ta'aseh, c'est seulement midei rabbanan. Mais le kvod abriot, il repousse un des rabbanan. Alors, donc, on comprend maintenant quelle est l'importance, comment il faut être précis dans cette halakha. Est-ce que la halakha qui se présente devant nous, de découper des nappes ou découper du papier, est-ce qu'elle est des oraita ou des rabbanan? Parce que si c'est des rabbanan, alors dans des toilettes, on peut autoriser. Pourquoi? Mishum kavod abriot. Alors venez, on y va doucement. Donc, a priori,
Selon le Shulchan Aruch et le Rambam, que c'est seulement Kemetaken Keli, que ce n'est pas un Metaken Keli, ce n'est pas un Kli Chashou. C'est seulement Midei Rabbanan. Donc, a priori, les questions du jour, le papier toilette et les nappes, qu'est-ce qu'on répond? Les deux, oui? Non. Le papier toilette, oui. Et la nappe, non. Parce que dans la nappe, il n'y a pas que Kvod Abriot. Il n'y a pas que Kvod Abriot. Même si des fois, ça peut arriver, même si ça peut arriver des fois dans un Shabbat Khatan. Ouais. J'étais il n'y a pas longtemps dans un Shabbat Khatan. Je vois, ils ont oublié de couper les nappes. Donc, ils ont commencé à... La femme est arrivée avec un ciseau. J'ai réussi à l'attraper juste avant qu'elle me ferme le ciseau. Mais il y a un problème de Kvod Abriot. Là-bas, ce n'est pas Kvod Abriot. Kvod Abriot, ce n'est pas dit dans chaque chose, chaque besoin. Ça peut être un tsar, ça peut être un tzorech mitzvah, mais ce n'est pas Kvod Abriot. Kvod Abriot, c'est plus important que tout. Alors, donc, alors, a priori, selon ce qu'on a maintenant, selon le Rambam et le Shulchan Aruch, si on veut répondre à la question qu'on a posée la question tout à l'heure, le papier toilette, il serait permis dans un cas de Kvod Abriot de découper le papier toilette, mais la nappe, non. Mishum, Shou Kemetaken Keli. Comme cette deux des Rabbanan, on va y arriver, on va arriver. Maintenant, venez, on continue. Il vient le Chafetz Chaim, le Biur Halacha, et il pose une question. Cette question, elle a été demandée encore avant le Chafetz Chaim. Elle a été demandée par le Pri Megadim. Le Pri Megadim, il pose une question. Il dit, a priori, pourquoi le Rambam dit qu'ici c'est un des Rabbanan? A priori, ici c'est un Deoraita. Et si c'est un Deoraita, je n'autorise plus ni dans le papier toilette, ni dans la nappe. Pourquoi il y a un Deoraita? Le Pri Megadim comme ça. Il dit, il y a un problème, l'Ichora, de Coréa. On a dit qu'il y a 3 mélachot qu'on doit traiter. Déchirer, découper, Coréa, Mechater et Metaken Keli. Metaken Keli, on a résolu le problème. Mais a priori, Coréa. Il demande Rabbi Nissim, deuxième belle éhara de Rabbi Nissim aujourd'hui, il demande Rabbi Nissim, mais la Mishnah nous dit que quand on est chayav, quand il est interdit de déchirer, seulement comme il était dans les tentures, où il déchirait pour pouvoir recoudre. Il voulait faire une forme, d'accord? Il voulait faire un triangle. Donc, comment on fait? On déchire, et après, on met ensemble, et après, on recoud. C'est-à-dire que Coréa, c'est seulement almenat litpor, seulement pour pouvoir coudre. Mais si je déchire sans vouloir recoudre, comme le cas de ce soir, d'accord? Il déchire le papier toilette, il déchire la nappe, pas pour pouvoir recoudre. Donc, en pokora almenat litpor. Alors, le premier Gadim, il a une réponse pour toi. Il dit à Coréa niya, mashma shechayav, im Coréa almenat letaken. Il dit pour transgresser l'interdit de Coréa, il n'est pas forcé d'être almenat litpor. S'il déchire, et ça lui fait un certain tikkun, donc ça lui fait un certain gain dans ce qu'il a déchiré. S'il déchire seulement pour abîmer, par exemple, il y a une marloquette dans la Gemara, la Sechet Shabbat, il me semble la page Tzadik He. Elle dit là-bas, la Gemara, une marloquette dans les Tanaïm. Quelqu'un qui déchire ses habits pour défouler ses nerfs. Akorea kelim bachamato. Alors, elle dit la Gemara que celui qui fait ça, il est en Vedavdazara. Celui qui est Koès, quelqu'un qui est comme ça, coléreux. Mais, Baltashri. Mais il n'y a pas Baltashri. Parce qu'il fait ça pour l'arga et tanefesh. Il fait ça pour son esprit. C'est comme chasser et pêcher. Aller pêcher au bord de la mer. A priori, il fait Baltashrit, Tsar Balechaï, parce qu'il pêche, il n'a pas l'intention de manger ses poissons. Il les rejette à moitié morts. Il est sûr qu'il aura fait une grande tova, il les rebalance à l'eau, mais ils sont ptsoïm cachés. Alors, a priori, il y a Baltashrit, Tsar Balechaï. Il dit les poskim, le Darbi Yehuda, il a une chouva dessus. Il dit le Darbi Yehuda que puisqu'il a un gain, ça lui fait du bien, ça le calme, etc. Donc c'est comme s'il mangeait un steak. Quelle différence si je mange un steak
ou j'utilise la nature pour pouvoir me calmer. Alors, il dit Mouta. Il dit chasser. C'est l'homme midot chez Avraham Avinu. Il dit un descendant d'Avraham Avinu, il ne tire pas sur des animaux. Donc chasser, non, il n'est pas d'accord. Mais pêcher, c'est sous l'eau, ça ne se voit pas. Alors donc, on voit qu'il n'y a pas de Baltashrit. Mais est-ce qu'il y a un problème de Corée à Shabbat? Est-ce que Malachat Tsecha le Goufa Chayav, Malachat Tsecha le Goufa? Mais pourquoi il serait Chayav? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas l'intention de recoudre, mais il est en train de faire un tikkun. Pourquoi? Il ne déchire pas seulement pour abîmer, il déchire pour pouvoir s'apaiser. Donc il y a un tikkun, il y a un gain en faisant ça. Alors donc, je reviens à la question de ce soir. Si je déchire une nappe ou je déchire du papier toilette, c'est vrai que je n'ai pas coré à almenat litpor. Je n'ai pas déchiré pour pouvoir coudre, mais j'ai un coré à almenat letaken. Il dit le premier gadim, coré à almenat letaken, chayav, même si ce n'est pas almenat litpor. C'est quoi sa réaïa? C'est quoi sa preuve? Il a une preuve du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit Amedabek niyarot, quelqu'un qui colle des feuilles. Prend de la colle et il colle deux feuilles. Orot ou bien des cuirs ou du plaf. Areze toledet tofer vechaya. C'est une tolada de la melacha de coudre, tofer. C'est aussi considéré comme de la couture. Vechen hamefarek niyarot bukim. Quelqu'un qui défait des feuilles collées. Il défait des feuilles collées. Il prend des feuilles qui sont collées et il les défait. Areze toledet korea vechayav. C'est une tonada de Coréa, il est chayav. Il dit le premier Gadim, mais il n'y a pas Coréa almenat litpor. Quand il déchire des feuilles, il ne déchire pas pour les recoller. Il n'est pas Coréa almenat litpor. Il dit le premier Gadim, de là que tu vois que celui qui fait Coréa almenat letaken chayav. Ça, c'est une halakha qui a une afkamina. Quelqu'un, il a une lettre Shabbat. Il a reçu une lettre. La lettre, elle est collée. Il a envie d'ouvrir la lettre. A priori, selon Shulchan Aruch, les pages qui sont collées, il y a un Mishnah Bora dessus. Qu'est-ce que vous dites? On peut décoller des pages collées? Alors ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il dit le Magen Avraham, seulement l'interdit de décoller quelque chose qui est collé, c'est un interdit de Coréa, parce que ça m'a été taken. C'est seulement quand la colle elle est définitive. Par exemple, quelqu'un qui met une colle permanente. Il colle une feuille sur une autre, permanent. Et il déchire, il a transgressé l'interdit de Coréa, de déchirer. Mais quelqu'un qui a mis de la colle temporairement, il a mis de la colle seulement pour un temps précis. Il dit, ce n'est pas considéré cousu. Ce n'est pas considéré que c'est, puisque c'est l'omit kayem, ce n'est pas quelque chose qui va rester longtemps. Il dit, moutard. Pour ça, j'ai dit un ridouche. Il faut vérifier dans les poskim s'ils sont d'accord avec moi. Mais j'ai dit au collège un ridouche. Vous savez, des fois, il y a des dafdafot. Dafdafot, c'est-à-dire les bachoré et shivot. Ils ont comme des cahiers, mais pas des cahiers qui sont agrafés. Ce sont des feuilles avec de la colle sur le côté des feuilles, un bloc de feuilles avec de la colle. Et comment on fait? À chaque fois, on enlève. Donc, je dis que cette colle, quand elle a été mise, elle n'a pas été mise définitivement. Au contraire, ils l'ont collée d'une manière qu'un homme il va pouvoir la détacher. Donc, dans ce cas-là, on a le droit de défaire ces feuilles pendant Shabbat. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est le kiyum. Pareil, on voit même dans Melechet Tofer, ça c'est pas dans Siman Shin même, ça c'est dans Siman Shin Yudzain, la halachot de Kosher et Matir. Quelqu'un qui achète des chaussettes. Et les chaussettes, vous savez, quand on achète, alors il y a une couture qui rassemble les deux chaussettes. Parce que si on compte sur Gilbert et sa responsabilité, s'il achète deux chaussettes qui ne sont pas attachées, il va atterrir à la synagogue avec une chaussette, parce que la deuxième, il a perdu. C'est pour ça que le marchand, le fabricant de chaussettes, l'usine de chaussettes, il donne une petite couture. Maintenant, il vient Shabbat, il n'a plus de chaussettes. Ils sont tous au linge sale. Il lui reste une paire de chaussettes avec cette couture. Alors, s'il met les deux chaussettes avec la couture, c'est un petit peu difficile de marcher comme ça. Est-ce qu'il a le droit de défaire la couture? Alors, il dit le Shulchan Aruch, oui. Il ne dit pas le faire, mais finalement, arrête.
Il dit pourquoi? A priori, c'est Corée Almenat Letaken, mais comme la couture elle n'a pas été faite définitivement, c'est pas une couture qui est permanente, c'est temporaire. C'est quelque chose qui est seulement jusqu'à l'utilisation. Donc, il dit le Shulchan Aruch, si tu le fais Betsin Amutar, comme ça, la Khalema c'est. Alors, donc, la même chose ici. Si les feuilles, ils ne sont pas temporairement la même chose, on est en train un petit peu de s'envoler. Si c'est ça, dans le papier toilette, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas couper ces tiers. On y arrive. Un enfant, il s'est blessé Shabbat. Il saigne un petit peu. Maintenant, il faut lui mettre un pansement. Le pansement, le pansement, quand on le reçoit, il a des feuilles qui sont collées sur le pansement. Pour pouvoir garder la colle, les feuilles qui sont collées sur le pansement. Et quand j'ai besoin du pansement, je défais les feuilles du pansement. Est-ce que j'ai le droit de défaire ces feuilles pendant Shabbat pour lui mettre le pansement? Oui. Selon ça, à Moutar. Pourquoi? Parce que le problème de défaire de la colle, c'est quand c'est permanent. Mais là, le fabricant, il a fait ça jusqu'à l'utilisation du client. Alors, donc, LBZ coréen avait une étiquette sur un vêtement. La même chose. Mais Karadin, on a le droit d'enlever l'étiquette. Pourquoi? Parce que l'étiquette, c'est une tfira qui est là, les kioum. Comme ça, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on a le droit. On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. C'est temporaire. Zélo le kioum. Il dit par contre, il y a une exception. Des fois, on achète un sido et Shabbat, on arrive avec un nouveau sido et il y a des pages collées. Alors, ça dépend. Si en général, c'est, vous savez, des fois, il y a des pages qui sont pliées et l'usine, elle découpe les pages comme ça après chaque. Et il a oublié une feuille. Il dit là, celui qui va séparer la feuille, il transgresse un interdit de Horaïta. Pourquoi? Parce que c'est ma keba patish. Il fait une finition. C'est la finition du fournisseur. Quand le fournisseur, il termine, c'est comme le fabricant qui donne un coup de marteau. Ma keba patish, il fait la finition de la chose. C'est une finition. Si par contre, c'est un morceau de colle qui a volé, d'accord? Il y a une colle derrière et un morceau de colle qui a volé ici. Donc là, zélo le kiyum. Ça dépend des cas. Des fois, ça peut être des Horaïta et des fois, ça peut être une terre les khatfila. Ça m'est arrivé d'avoir un studio où c'était en fait avec une couche de peinture en fait dorée ou argentée. Et c'est vrai que les pages, en fait, elles étaient collées par la peinture. Quoi. Alors il dit le Mishnah Bora, l'ikro amechadash dapim shel asfarim shelo nechtefu mibaod yom, yesh behem chiyuv afilu al yedei no yehudi, parce que c'est même par un goy ça sera interdit, parce que c'est makeba patish. Par contre, si c'est comme tu dis la peinture qui a été mise par erreur, ça a collé. Donc là c'est moutard. Seulement quand c'est quelque chose, qu'en général, le fabricant, il compte terminer son travail, il a oublié de terminer son travail. D'accord? Il y a des feuilles qui sont pliées, il faut les découper, il faut faire le makeba patish, et c'est maintenant moi qui le fais, c'est dehors. Alors donc, on est allé un petit peu loin, on a parlé des feuilles, on a parlé des pansements, on revient. On voit ici, il dit le prix Megadim de cette halakha dans le Shulchan Aruch, chez même Seif Yud Dalet, on voit que Koré Almenat Letaken Chayav, quelqu'un qui déchire en faisant un tikkun, il n'y a pas besoin, ça répond à la question, tout ça pour répondre à ta question. Tu vois ce que tu nous as fait comme balaga? Il a posé une question, il a dit, mais Koréa, c'est seulement Almenat Litpa? Non. Koréa, c'est même quand c'est Almenat Letaken. Alors donc, il vient le premier Gadi, maintenant je reviens à la question des nappes et du papier toilette. Pourquoi tu dis le Rambam, c'est seulement Midera Banal, Kemetaken Keli, et donc, Kvod Abriot, le papier toilette, est-ce qu'il est autorisé? A priori, il y a un interdit de Koréa, de déchirer. Que ce soit dans les que ce soit dans le ils sont faits pour ça ils sont faits pour ça mais c'est pas plus que ils demandent pourquoi ils demandent a priori le papier toilette quand je coupe dans l'endroit où ça a été désigné c'est temporaire c'est fait pour découper mais la réponse elle est très simple c'est que là-bas ça n'a pas été collé pour que ça soit défait en fait c'est un long rouleau et ils ont mis dessus, ils ont fait un fer dessus qui découpe un petit peu, mais ça n'a pas été cousu. Donc, c'est une seule chose qui a été fait à la base, une seule chose. Et après, on a fait faciliter au client pour pouvoir découper. Il est en train de découper une chose entière.
Si c'est quelque chose qui a été collé temporairement, alors là, je serais d'accord avec toi. Mais ça n'a pas été collé. C'est un chélek, c'est une seule chose. Michoum Kavalavriyot, on avait dit que s'il déchire, ce n'est pas plus que de déchirer. Et quand tu déchires. Oui, alors maintenant, il demande au premier Gadim, s'il y a un problème de déchirer un morceau de papier, déchirer ou casser de l'argile, il y a un problème de coréen, c'est un coréen, il est en train de déchirer, c'est Deoraita. Si c'est Deoraita, je ne veux pas autoriser Mishum Kvadabriot, donc le papier toilette sera interdit. Tout ce que j'ai autorisé, le papier toilette, c'est que ce qu'on s'est mis des rabanan. Un des rabanan, il est repoussé par un Kvadabriot. Mais quand ça devient Deoraita, alors il n'y a pas d'autorisation Kvadabriot. Alors donc il dit le premier Gadim, pourquoi le Shulchan Aruch tu dis que c'est des rabanan et donc je déduis de là qu'on peut utiliser pour le papier toilette? A priori, c'est coréen. Première question. Ça, c'est la question du premier Gadim. Le Chafetz Chaim, le Biur Halacha, il pose une autre question. Il dit pourquoi il n'y a pas un interdit de Mechater? C'est quoi Mechater? Quand il prenait les pots pour faire les tentures, il fallait découper pour avoir une taille, pour avoir une mida. Alors il dit un problème de Mechater. Un deuxième Deoraita. Donc en fait, regardez ça. Shulchan Aruch, il dit c'est comme des rabanan. Donc on va d'Abriot et Fcha. Il vient le premier Gadim, il attaque de la droite. Et le Mishnah Bora, il attaque de la gauche. Un, il dit il y a un problème de Corée, hein, et un, il dit il y a un problème de Mechater, Deoraita. Vous voulez qu'on arrête le chiot ou vous voulez des réponses? Alors déjà, venez, on rentre un petit peu plus en profondeur. Le papier toilette, il y a deux manières de le déchirer. Ou bien, comme quelqu'un de normal, de déchirer là où il y a l'endroit qui est désigné, comme l'échec, comme etc. Et il y a de le déchirer pas dans cet endroit-là. Donc, je pose une question. L'interdit de Mechater, découper, il faut que ce soit découpé comme il faut. Il faut que ce soit bien découpé, parce que c'est une tenture pour le Mishkan. Alors, il faut que ce soit Mechater comme il faut. Alors, donc, la question, donc dans la question du Biur Halacha, le Chafetz Chaim, quand il demande, il y a un problème de Mechater, a priori, c'est seulement quand il va découper dans l'endroit, dans les trous. Mais s'il est au milieu, s'il n'est pas dans les trous, il n'y a pas de problème de Mechater. Donc, qu'est-ce qui reste? Seulement l'interdit de Coréa. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'interdit de Coréa, la question du premier Gadim, elle serait dans tous les cas. Que tu fasses dans les trous ou pas dans les trous, tu as un problème de Coréa. Dans la nappe, il y a un problème de Coréa. Mais l'interdit de Mechater, il est seulement quand je le fais dans les trous où je fais comme il faut. Mechater b'mida tova. Alors, venons, on répond. A priori, on a les Deoraita. Donc, a priori, comment on peut autoriser? Alors, écoutez. Réponse. Il n'y a pas de problème de Mechater. On va commencer par répondre à la question du Biur Halacha du Chafetz Chaim. Il n'y a pas de problème de Mechater. Pourquoi? Le Mechater, le Mishnah Bora lui-même dit cette réponse. C'est seulement quand je découpe une taille précise. Par exemple, j'ai besoin 1 mètre sur 1 mètre, je vais découper 1 mètre sur 1 mètre. Une tenture. Alors là-bas, j'ai besoin d'une taille précise. Il dit comme ça le Biur Halacha. Si ça ne lui importe pas la taille, par exemple, il ne va pas découper dans les trous. Il découpe n'importe comment, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une mesure précise. Il n'y a pas de problème de Mechater. Mais a priori, s'il fait dans les trous, il y a un problème de Mechater. Quelqu'un qui va découper une nappe, selon la taille, il va faire bien avec le ciseau comme il faut. Un problème de Mechater. Écoutez une svara magnifique du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, même dans les trous, il n'y a pas de problème de Mechater. Après, on va parler de Coréa. Pour l'instant, on répond une chose après l'autre. Il n'y a pas de problème de Mechater. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne,
Ça ne lui importe pas quelle taille il va avoir de papier toilette. Tu lui donnes un papier toilette de 5 cm ou de 15 cm, le Béchanel ne porte pas. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de se nettoyer. Il n'a pas besoin d'une mesure, il n'a pas besoin d'une taille. Maintenant, pourquoi on a fait les trous? Pour faciliter. On n'a pas fait les trous pour avoir une taille précise. On a fait les trous pour faciliter de déchirer. C'est pour ça qu'il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit il n'y a pas de problème de Mechater, même dans les trous. Et il donne un exemple. Quelqu'un, il veut manger un yaourt Shabbat matin, hein, et le yaourt, il est acheté par 2 ou par 4. Il veut casser. A priori, il y a un problème de Mechater, il est en train de découper une taille précise. Il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach dit non. Il dit il n'a pas besoin d'une taille précise, il a besoin de son yaourt. Maintenant, la facilité pour le client de découper facilement, tu fais dans le siman. Donc, il n'y a pas de problème de Mechater. Vous avez entendu une belle svara de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Svara chazaka beyoter. Alors, dans Rabotai, on a répondu le Shulchan Aruch de la question du Biur Halacha. Il n'y a pas de problème de Mechater. Qu'est-ce qui nous reste? Le problème de Coréa, déchiré. Alors, est-ce qu'il y a Coréa ou pas? On a dit que Coréa, c'est alternatif sur l'export. Non, on a dit que même là, il est taquet. Donc, il y a un problème. Il est métaquet. Il est métaquet. Il a besoin d'un papier toilette, il a besoin d'une nappe. Il corps le ménage taquet. Alors, a priori, il y a un problème de Horaïta. Abraham, le fait d'ouvrir une bouteille. Hein? La question du Brimégadim, c'est pourquoi ce n'est pas de Horaïta? Pourquoi c'est des Rabbanan? Okay. Le fait d'ouvrir une bouteille, justement, c'est la même chose. Il y a des prédécoupés. Il y a Féméod. Il y a Féméod. Qui pose la question? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il répond la même réponse. Il dit j'ai pas besoin d'une taille. J'ai besoin d'ouvrir la bouteille. C'est seulement pour faciliter. Maintenant, écoutez une réponse du Biur Halacha, qu'en fait, ce n'est pas sa réponse personnelle. Il a ramené du Shulchan Aruch Harav. Shulchan Aruch Harav, c'est le Baal HaTanya, le premier admor de Chabad. Il dit le Shulchan Aruch Harav, Agaon Rabbi Zalman. Il dit l'interdit de Coréa, de déchirer, quand on dit que c'est Almenaf et Taken, que même si ce n'est pas pour coudre, seulement pour faire quelque chose de bien, c'est seulement quand je déchire une chose en deux, je suis métaken les deux choses. C'est-à-dire, je prends un morceau de papier. J'ai besoin, d'accord, on est deux personnes, on est enrhumé, on a envie de se boucher. Je prends un morceau de papier, je déchire en deux, j'ai besoin un pour lui, un pour lui. J'ai été métaken les deux côtés. Ça, c'est un interdit de Coréa. Mais quand je suis Coréa, une partie d'une grande chose, par exemple, je donne un petit morceau de papier, j'ai pris une grande feuille A4, j'ai pris un petit morceau de papier, puisque je n'ai pas été métaken les deux parties découpées, déchirées, NBZ Coréa. Parce qu'il faut avoir, là, pourquoi je suis pas métaken les deux? Parce que le rouleau, il est pas, on ne peut pas l'utiliser. Et le rouleau de nappe, et le rouleau de papier toilette. Je peux utiliser seulement ce que moi j'ai déchiré. Donc j'ai été métaken un côté, pas les deux côtés. NBZ métaken. Et j'ai réfléchi que selon ça, quand je suis l'avant-dernière nappe, ou l'avant-dernier papier toilette, donc il en reste deux, il reste deux nappes, ou deux papiers toilettes, maintenant je déchire, j'ai été métaken les deux. Donc tout ce qui serait autorisé. Alors il dit, là, comme je ne suis pas métaken les deux côtés, il n'y a pas de deoraita. Mais si je suis l'avant-dernier, assour, le Coréa, deoraita. Alors donc, qu'est-ce qu'on répond? On n'a pas mechater, on n'a pas Coréa. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que métaken kli. Donc là, quand Rabbi Nissim il a ouvert le chiour en disant métaken kli, moi je suis parti faire un tioul, donc Coréa mechater. Non, elle faisait lo Coréa, velo mechater. Il y a seulement que métaken kli midé Rabbanan. Alors, quand c'est Kvod Abriot, Moutar, donc il dit le Rav Ovadia Yosef, on a le droit de déchirer, et même dans les trous, et même Rav Shlomo Zalman dit, même dans les trous, le Shmirat Shabbat qui ilchata, le Khatri, il a dit Rav Ovadia. Non, c'est sûr que, non, mais il y a un problème de Kemetaken Kli. On fait un dérabanan, je précise, quelqu'un qui se trouve dans une situation de Kvod Abriot, il ne s'est pas organisé avant Shabbat. Maintenant, il est obligé de forcer de transgresser sous des rabanan, Kvod Abriot Moutar, même dans les trous. Mais les khatrilas, c'est sûr qu'on ne fait pas. Même dans les trous, parce qu'il n'y a pas un mechater. Parce qu'il n'y a pas un mechater, parce que c'est seulement pour une facilité. Le Rav Eliashiv lui dit non. C'est vrai que mechater,
il faut que ce soit les midam et souyem. Et là, c'est pas les midam. Il dit, mais je suis fouchèche. Donc, il dit, c'est mieux de ne pas faire dans les trous. Et il dit, c'est mieux de faire béchinou. C'est mieux de faire béchinou. C'est mieux de faire béchinou. Selon les Ashkenazim, on peut déchirer le papier toilette, mais béchinou, c'est-à-dire faire une différence. Pas couper, par exemple, découper avec les. Mais le Rav en chino. Mais le Rav Yosef, il dit non. Comme il a dit le Mishnah Bora, les Ashkenazim, Rav Eliashiv, ils ne vont pas selon le Mishnah Bora, le Biur Halacha, mais il dit, le Rav Yosef, il dit non, moi je vais comme le Mishnah Bora, Adasov. Il n'y a pas de problème de Mechater, il n'y a pas de problème de Korea. Il reste que Metakenkli, que Metakenkli c'est des Rabanat, mais je vois d'abriot moutard. Donc il dit, Yosef, tu te trouves dans une situation où tu n'as pas, tu peux déchirer même sur les trous et même sans chinou, faire normalement. D'accord? Donc on a une machlokat entre Rav Yosef, Rav Eliashiv et Rav Shimon Zalman. Maintenant pour les nappes, ça c'est pour le papier toilette. Donc papier toilette, on a répondu que selon les Ashkenazim, on peut béchinouille. Et selon Shulchan Arour, le Rav Yosef, on peut même sans chinou. Et même dans les trous. Celui qui veut faire la khumra, de ne pas faire dans les trous. D'abord la bracha. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, non. Le Rav Eliashiv, oui. Les khatrila, qui fassent pas dans les trous. C'est moutard même dans les trous, mais les khatrila, pas dans les trous. Ça, c'est dans la papier toilette, parce qu'il y a que d'abriote. Mais dans la nappe, a priori, il y a un problème de métakenkli. Alors, quand c'est dans un Shabbat Khatan, et c'est honteux, etc., alors il y a une svara que j'ai vue écrite quelque part, mais pas dans les poskim. Donc ça demande encore réflexion. Que si il déchire, si la femme, elle prend, comme j'ai vu, comme j'ai arrêté, la femme, elle a ouvert la nappe avec le ciseau, Zébedargo, c'est un interdit midé rabanan qui métaket. Ça, c'est le Shulchan Aruch Meforach qui métaket, il y a son midé rabanan. Donc j'ai bien fait de l'arrêter. Mais si elle fait, par exemple, avec un couteau en plastique, ou avec les mains, que ça c'est considéré chinouille, c'est une différence. C'est pas comme ça qu'on fait, on fait avec des ciseaux. Elle a fait avec les mains, alors c'est un dérabanan béchinouille, l'etzorech mitzvah quand c'est dans un Shabbat Khatan, etc. Ça s'appelle shvut des shvut l'etzorech mitzvah, ou la yefshar lehakel. Ou la yefshar lehakel. Mais de manière générale, c'est quoi la meilleure etza, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui a oublié de couper la nappe, qu'il ouvre le rouleau et qu'il mette une chaise de l'autre côté de la table, il pose là-bas le rouleau et il utilise un nappe. Ça, c'est quand il y a un repas. Deux repas, c'est quand il y a une seule table. Quand il y a une seule table. Quand il y a plusieurs tables, c'est plus compliqué. Alors, donc voilà la khalema, c'est comme on l'a dit. Le papier toilette, il est autorisé du shumkwa d'abriot parce que c'est des rabanan, et la nappe, non, parce que c'est pas quoi d'abriot. Comment? Tzorech mitzvah, quand c'est béchinou, alors yesh al malismo. Yesh al malismo, mais il faut tzorech lishol shela. Abraham, quand on déchire par exemple une bouteille, le bouchon ne peut pas être considéré comme un kéli après? On ne peut pas le réutiliser. On parlera de ça. Ça, c'est un chiour entier. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des bouteilles Shabbat? C'est un chiour entier. Est-ce qu'il y a une différence entre les bouchons en plastique, les bouchons en fer? Oubliez les représentations. On fera un chiour sur ça dessus. Là-bas, il y a d'autres questions. Il y a Dil Bonnet. Donc, à Botaï, je termine avec deux petites histoires sur la parashat Hashavua. Parashat Hashavua, c'est parashat Matot. D'abord, Moshe el Racha Matot, el Bnei Israël est mort, Matot et Massaé. Qu'est-ce qui a marqué au début de parashat Matot? Il faut respecter tout ce qui sort de notre bouche. Kechol hayotze mipiv yaase. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, tu as dit que tu allais faire quelque chose, respecte ce que tu as dit. Kechol hayotze mipiv yaase. Il y avait en Eretz Israël, il y a 75 ans à peu près, le grand de la génération, qui s'appelait le Rav Issar Zalman Meltzer. J'imagine que vous avez entendu parler du Rav Issar Zalman Meltzer. Il a une série de livres sur le Rambam qui s'appelle Even HaEzel. Gaon HaGeonim. Le Rav Issar Zalman Meltzer, ses parents, ils étaient très très pauvres. Mais quand je vous dis très très pauvres, c'est que leur parnassa, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des poulets. Ils faisaient la shrita. Ils allaient chez les riches de la ville. À l'époque, il y avait une grande pauvreté. Ils allaient chez les riches de la ville, ils leur vendaient les cuisses, les ailes. Ils leur vendaient tout le poulet à prix coûtant. Ce que le poulet il leur a coûté. De quoi c'est quoi le parnassa? Ils gardaient
le cou et les pieds. Les pieds, ils mettaient dans la soupe, le cou, ils mangeaient en tant que plat principal. C'était ça leur parnassa. Ils vendaient le poulet à prix coûtant et ils gardaient le cou et les pieds. Maintenant, une fois, et les pattes, et une fois, ils ont organisé les parents de Ravi Zalman Meltzer. Ils ont dit bientôt, c'est la bar mitzvah de notre fils, Issar Zalman Meltzer. Ils ont organisé la bar mitzvah. Mais non, on n'a pas un rond. On est pauvre. Il a dit, le père, on va faire très restreint. On va inviter 3 personnes. Bar mitzvah avec 6 personnes en tout. Les parents, le bar mitzvah et 3 invités. Qui sont les 3 invités? Il a dit à sa femme, tu te rappelles à la brite de notre fils, Issar Zalman Meltzer, il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes. Il y avait le Moël, il y avait le Sandak, il y avait un voisin. 3 personnes. Aviamen, c'est le père. 3 personnes. Il dit d'accord, ils étaient à la brite. Alors, pourquoi tu veux inviter ces 3-là? Il dit parce que ces 3-là, quand ils étaient à la brite, ils m'ont fait une bracha. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Keshem sheichnasto la berit, car tizke la achniso la Torah la choupa. C'est quoi la Torah? Comme tu as eu le mérite de rentrer à la brite, tu auras le mérite de le rentrer à la bar mitzvah. Mais non, c'est vrai qu'ils ne se sont pas engagés de venir, mais ils ont parlé de la bar mitzvah. Ils ont parlé de la bar mitzvah de ce petit. Donc, il leur est sorti de la bouche qui sera zoré à la bar mitzvah. Je suis obligé de les inviter. Donc, on aura 3 invités. Ce sont ces 3 personnes. Deuxième histoire. À la yeshiva de Ponovitch, il y avait le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Shach à la Vachon. Un élève dans la yeshiva, il s'appelait Rav Leibel, un francophone. Le Rav Leibel, il était jeune, 19 ans. Il a un copain français, de France. Et bon, Hachem, il s'est fiancé. Mais le mariage, il va être célébré à Paris. Il fait mal. Mais comme c'est sa chavruta, il a dit, regarde, ça fait des années que je te connais, ça me ferait très plaisir que tu te déplaces, dit à sa chavruta, au Rav Leibel, ça me ferait très plaisir que tu te déplaces pour mon mariage, de venir en France. Il a dit, regarde, c'est compliqué. Je ne peux pas sortir au milieu du Zman, au milieu dans la yeshiva, je ne peux pas sortir en pleine année. Tu sais quoi? Je fais mon mariage le dernier mois. Je peux faire le dernier délai, c'est Adar Bet, donc le dernier mois du semestre, et là tu peux venir. Il a dit, bon, tu sais quoi? C'est à la fin du. Sauf Zman, c'est à la fin du Zman, viens là, je viens. Une semaine avant le mariage, le Rav Leibel, il voit qu'il était dans la Soulia, etc. Il a dit, mais je regrette un petit peu d'avoir dit oui, parce que maintenant, je suis bien entraîné dans la Soulia, etc. Je vais m'interrompre maintenant. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Si je vais aller demander au Rav Shach. Il rentre chez le Rav Shach, il lui pose sa question. Il dit, Rav Shach, il lui dit, mais quoi, tu veux rester? Mais tu lui as dit que tu allais venir. Il y a un problème de neder. Il y a un C, tout ce qui te sort de la bouche, tu dois faire. Il dit, alors quoi? Alors je reste, j'y vais. Il dit, mais d'un autre côté, il y a Bitul Torah. Tu vas perdre du limoud. Alors quoi? Alors je reste? Oui, mais d'un autre côté, il y a un neder. Le Kitzur, le Rav Shach, il n'a pas voulu le répondre. Après, il lui a expliqué, il lui dit, regarde, il y a un problème de neder. Mais ça dépend de toi. Si tu sens que ton étude, tu es en pleine étude et tu vas faire Bitul Torah, alors le neder, il n'est pas valable sur ça. Parce que quand tu as fait le neder, tu ne savais pas ça. Donc, je t'autorise ce neder. Mais si tu n'es pas tellement ancré dans le limud, donc il n'y a pas beaucoup de Bitul Torah, alors le neder, il revient. Regardez comment les Gdolé Israël, comment juste dire oui, je viens à ton mariage. Kechol hayotze mipi vient, c'est Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen.